sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 15 décembre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. On va juste faire un petit détour par la Bourse de Paris où, comme il était attendu, la bourse a ouvert en hausse, une hausse franche, plus 0,4% à 7606 points. Les investisseurs toujours rassurés, optimistes, suite à l'évocation par la Réserve fédérale américaine de son pivot courant 2024. Ils ont fait fi du discours de la BCE hier qui dit qu'il n'est hors de question d'envisager un pivot pour la Banque Centrale Européenne courant 2024. Du coup, par la force des choses, le driver, ce sont les États-Unis. Une fois n'est pas coutume, les regards sont donc tournés vers Washington. Du coup, par la force des choses, eh bien, les indices actions depuis 2 jours ne font qu'en profiter. La question désormais est de savoir si ça peut continuer. Et pour répondre à cette question, je suis accompagné, comme tous les vendredis matins, par Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC a atteint des sommets en séance, a dépassé les 7600 points allègrement. Est-ce que ça peut continuer ? Oui, je pense que ça peut continuer, mais je pense qu'à très court terme, on devrait retracer très légèrement. Le graphique ici en hebdomadaire montre bien qu'on a franchi la semaine dernière en clôture, d'ailleurs c'est le vendredi que ça s'est joué, vendredi, on est allé casser la petite oblique baissière qui chapeautait un peu les cours ici. Et je vous avais dit que généralement, dans ce genre de configuration, en principe, on avait une forte probabilité d'aller au bord opposé de la bande de Bollinger. Quand on franchit le gué, j'avais assimilé ça à une rivière, en fait, lorsque la bande de Bollinger est horizontale. Naturellement, le fait de franchir la moyenne mobile 20, qui est la médiane, en principe, on va au bord opposé. Cela dit, je m'attendais plutôt à quelques journées de retracement, voire même de légère inflexion à court terme. Il faut dire que si on regarde, on va le voir tout à l'heure, mais sur 3 jours, on a fait un petit peu de latéral sur la zone. D'ailleurs, après avoir clôturé, non, juste une seconde là-dessus, parce que là, je suis en train de, depuis 2 jours, cette validation ici, pour parler sur le long terme, on serait presque tenté d'y voir ici une figure que je n'ai pas tracée parfaitement, et qui s'appellerait un biseau d'élargissement. Alors ça, c'est nouveau. Un biseau d'élargissement légèrement baissier, qui fait que sur la cassure au-dessus, ça libère encore une fois un potentiel qui n'est pas forcément accessible. C'est-à-dire que sur le très long terme, et après je reviendrai au journalier, on pourrait envisager, donc si ce biseau d'élargissement se valide, et il est en train de se valider quelque part, on pourrait envisager 7800 points qui serait la moitié du potentiel théorique de ce biseau d'élargissement. 7600 vous dites 7800, pardon. 7800 qui est la moitié c'est-à-dire 50% du potentiel. Alors quand je dis potentiel, 100% ça ferait 8116 points, mais ça on est sur du très long terme, attention. Mais voilà, un biseau d'élargissement, c'est-à-dire que c'est comme un triangle inversé qui descend, et le fait de franchir par le haut la base libère du potentiel de hausse. Du potentiel de hausse, encore une fois, sur du très long terme ici. Donc, très long terme, qu'est-ce que vous entendez très long terme? Parce que vous me dites 7800 points, c'est hyper alléchant, proposé comme ça, présenté comme ça, mais du coup, si c'est dans 10 ans, est-ce que ça a du sens? On va remettre le graphique en hebdo. D'ici la semaine prochaine, globalement, d'ici la fin de l'année ou pas? En gros, globalement, si on regarde le timing qui a été pris entre les plus bas... c'est ça, d'ici 1 mois et demi, en gros 1 mois sur le prochain mois. Ce timing-là, sur 4 semaines, oui, effectivement, 4 semaines, pour atteindre potentiellement les 50% du potentiel théorique de cette figure en biseau d'élargissement, qui n'est pas pur non plus ici, il ne faut pas non plus trop s'exciter. En tout cas, oui, mais bon, ce qui est certain, c'est que, je crois que c'est vendredi, on a clôturé, alors on va passer au graphique en journalier. On a clôturé, bon ça c'est le graphique que vous connaissez qui est là, il y a même des petites résistances qui ont été franchies, je n'ai rien touché ici. On a clôturé sur les 7526 qui était une résistance de long terme, vous vous rappelez, on l'a traversé, on a clôturé au-dessus. Et sur le même niveau, enfin pile poil en fait, je crois que c'était vendredi, vendredi dernier. On a eu lundi, mardi, mercredi, 3 jours de latéralisation, mais plutôt à la hausse quand même, alors que je m'attendais à ce que ça retrace un peu de façon plus baissière. Ouais, vous attendiez à des prises de bénéfices sans qu'il y ait réellement de justification particulière. Absolument, parce qu'on est sur une zone de résistance, tout simplement. Cette zone de résistance des 7526, maintenant je la vois comme un support de court terme, et c'est là où je vais dire ce que je pense sur le court terme, parce que je pense qu'il y aura un retracement. Donc là, la bougie d'hier, effectivement, elle nous a ramené où? Puisque c'est vrai que quand on dépasse les plus hauts historiques, on n'a plus de repères, si ce n'est
des extensions de Fibonacci. Et je crois vous avoir entendu hier parler d'une extension de Fibonacci. Et moi, je valide cette idée. J'ai un professeur efficace tous les vendredis, mais je dois à mon cours hebdomadaire. Rappelez-vous, j'avais dit sur les 100% de Fibo, 7421, en principe, il y a des prises de bénéfices, il y avait cette oblique, et ça ne s'est pas vraiment fait. Effectivement, ça c'est resté un petit peu en latéral, et on a franchi. Quand on franchit les 100% de Fibo, qu'est-ce qui reste? Il reste 161,8% de Fibo. Il n'y a pas de niveau intermédiaire entre les 100 et les 161. En général, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération. En fait, on est dans une zone d'euphorie. Quand il y a une période d'euphorie, tout va beaucoup plus vite que quand on a. Alors, c'est dangereux les zones d'euphorie, puisqu'a priori, si j'ai bien compris, après l'euphorie, il y a la gueule de bois, en quelque sorte. C'est ça. Comme vous. Alors, le problème, c'est de voir à quel moment se termine l'euphorie. Et là, vous nous dites 7800 points, globalement. Non, c'est pas ce que je dis. Enfin, je dis que vous l'avez dit il y a 5 minutes. Mais je veux dire, à court terme, je pense qu'on va retracer un petit peu avant. C'est-à-dire qu'avant de repartir à la hausse, d'ailleurs, si on avait regardé le même graphique, mais sur les futurs, on est sur le 3e point de contact d'une grande oblique baissière. Sur les futurs, pas sur le CAC Index, en hebdomadaire. Hein. Donc, ce qui veut dire que... Donc, je pense, mon avis, juste pour terminer sur les 161,8 de Fibo, effectivement, on l'a tapé hier, on a clôturé, on l'a dépassé même légèrement, puisqu'on a fait du 7653 au plus haut. Ouais, on est monté bien haut hier, ouais. Mais vous voyez qu'on a retracé, puisque la bougie qui est rouge implique qu'on a ouvert sur la partie haute, entre guillemets, du corps de la bougie, et on a clôturé en dessous. C'est pour ça qu'elle est rouge. Hein. Donc on est en train de retracer un petit peu sous, justement, les 161,8 de Fibo. Alors ce matin, on repart à la hausse, hein, quand même. Alors on a ouvert en légère hausse, effectivement. Bon, la hausse ralentit, 7600 piles, là, on est à 7600 piles. Disons que, alors, pour l'intraday, voire même un jour ou deux, je pense que on pourrait effectivement aller revenir sur les plus hauts qui ont été faits tout récemment, c'est-à-dire les 7653. Mais bon, là effectivement on est un petit peu entre deux. L'euphorie. Alors je n'ai pas écouté le discours de Madame Méjeanne, j'ai lu quelques commentaires. Globalement, elle dit qu'elle ne baissera pas la garde. Voilà. Donc ce que je pense, je me mouille un petit peu, alors qu'on est totalement haussier, et effectivement je maintiens l'idée que sur le long terme, si on pourrait très bien atteindre les 7800. Quand je dis long terme, c'est 4 semaines à peu près, hein, 4 bougies d'une semaine quand on voit la largeur du graphique, enfin l'état du graphique. Pour l'intraday, voire même malgré qu'on est ouvert en hausse, hein, je vous dis là le premier obstacle ce serait de dépasser les plus hauts d'hier, en fait qui sont les plus hauts historiques. Mais on pourrait aussi, et je pense que c'est sans doute ce qui va se produire ici, parce que sur des unités de temps plus petites, on pourrait retracer à ce moment-là, revenir sur les 7526 qui maintenant deviendraient un support. Hein. Et si on cassait ces 7526, bon, rien de grave non plus pour autant, à ce moment-là, on pourrait revenir sur les 7456 points, qui était lui aussi une zone de résistance antérieure qui devrait redevenir un support. En clair, tant que l'on reste au-dessus de la ligne en pointillé rouge ici, qui était, encore une fois, c'est le graphique d'il y a plusieurs semaines, hein. Donc les différentes résistances que l'on a franchies à l'os deviennent des supports, mécaniquement parlant. Hein. Donc pour le court terme en tout cas, je ne pense pas qu'on ira plus bas que les 100% de Fibo, qui redeviendraient un support maintenant. Les 7421 maintenant me paraissent très solides comme zone de support, voire même de moyen long terme, je pense. Je ne vois pas comment on irait en dessous, enfin ça peut se produire, tout peut se produire. Hein. Et effectivement, quand on a dépassé les plus hauts historiques, il est beaucoup plus difficile d'avoir des repères. Donc pour la gueule de bois dont vous parlez, elle peut se matérialiser déjà, mais à court terme. Mais sinon, je veux dire, à moins qu'il y ait des événements majeurs qui géopolitiques qu'on ne peut pas prévoir, les seuls qu'on peut éventuellement commencer à anticiper qui pourraient être catalyseurs à la hausse vers les 7800 points, et c'est à peu près pile poil dans 4 semaines, 5 semaines, ce sont les prochaines réunions des banques centrales en réalité. BCE 25 je crois, BCE c'est 25, hein, ouais, c'est ça, 25 janvier prochain, et la Fed ce sera la semaine d'après, le 31 janvier du coup, et c'est ça globalement 4, 5, 6 semaines, mais voilà, ce seront probablement en l'absence d'événements géopolitiques majeurs impossibles à prévoir, les prochains catalyseurs, les prochaines perfusions de bonheur que s'injecteront les investisseurs. Absolument. C'est fini, c'est bon? Mais voilà, je pense qu'on va légèrement retracer, sans doute aujourd'hui. Comme la semaine dernière. Et puis après, du coup, par rapport à des choses, on va monter vers 9000 points. Non, mais je parle vraiment de pendant quelques séances, retracement pendant quelques séances, une forme de respiration en fait, en réalité, respiration, prise de bénéfices, et puis après la tendance
séance. De toute façon, le mouvement est haussier. Il faudrait s'affranchir des 161 de Fibo, hein, sur lequel on a calé hier et sur lequel on retrace un petit peu. Hein. Donc, ouais, en clôture toujours, parce qu'on les effectivement, on les a dépassés en séance, mais en clôture. Très bien. Voilà. C'est bon? Oui, absolument. Parfait. Merci Antoine. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les vendredis matins. Et vous nous livrez vos analyses sur les futurs mouvements de l'indice phare parisien, le CAC 40. Merci. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec le point hebdomadaire d'Éric Galliec qui va pour nous décortiquer l'actualité de cette semaine passée en nous expliquant quel a été son impact sur l'évolution des indices et notamment des indices français. À tout de suite sur TV Finance.